Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Z30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Je vais parler de 220 et des points de conviction. Ouais, ça me permet de m'exercer sans mon livre, sans tricher, à me rappeler les règles et vous partager ça. Puis vous parler de certaines des affaires que j'aime beaucoup. Les points de conviction, probablement parmi mon top 5 raisons que j'aime ce jeu-là, les points de conviction. Une monnaie d'échange que les joueurs ont pour que les situations leur soient favorables une fois de temps en temps. T'sais. Une affaire qu'il n'y a pas dans le D20 système en général, de Donjon 3e à Pathfinder, les joueurs sont assez victimes des dés. Oui, ils peuvent avoir les capacités des dons, mais ils n'ont pas de points qui permettent de, sans tricher, faire des trucs cool, héroïques à ce moment-là. Du moins, pas de façon définitive. Ce genre de points-là, il y en a plein dans toutes sortes de jeux, veut dire, ils n'inventent rien. Mais étant donné que 220, est un dérivé du système des 20, ben ça devient que 220 devient plus unique par rapport à son origine, si on veut. Les points de conviction, si vous voulez l'utiliser dans d'autres jeux système des 20, c'est très facile d'importer cette mécanique-là. Points de conviction. Les points de conviction, en fait, tu as ça, dépendant de ton niveau global de ton personnage, tu as un certain nombre de points qui t'est alloué au début de la partie, au début des aventures. Ça, ces points-là, en fait, vont descendre ou tu peux en regagner. Souvent, tu peux en regagner de plusieurs façons. En fait, après une nuit de sommeil, tu peux regagner un point de conviction parce que tu recommences la journée avec plein d'espoir et d'aspiration. Tu gagnes un point de conviction. Sinon, si tu joues selon ta nature, l'affaire qui remplace un peu les alignements, en fait, à 220, les vices et tes vertus. Les vices et les vertus, t'es vertueux dans quelque chose, t'as un vice. Puis, tu sais, si tu joues selon ça, dans des moments critiques, tu sais, des moments là que c'est tendu puis que soudainement ton vice ou ta vertu vient, tu sais, a un impact dans la game ou dans ce qui se passe ou dans l'évolution de ton personnage, tu sais, tu peux gagner un point de conviction. Je donne pas ça à tout vent, mais tu sais, je sens qu'à certains moments ça peut être critique. Tu sais, Urto, à un moment donné, première partie, j'y en ai donné un parce qu'il a dit une bonne blague, bon, mais tu sais, ça verra, c'est tellement à rapport à son personnage que ça méritait un point de conviction. Marc, avec la deuxième game, il a réussi à gagner un point de conviction à cause d'une histoire de chocolat, parce qu'il y a un vice par rapport au chocolat, puis il s'est mis en situation presque dangereuse à cause de ça, à 2 reprises. Mais j'ai les récompensé à un moment donné avec un point de conviction parce que ça faisait une belle scène. J'essaie quand même d'être généreux, malgré que je ne veux pas le donner à tout vent. Fait que c'est à moi aussi de connaître les vices et les vertus des joueurs, c'est à moi de faire mes devoirs et de remarquer à quel moment je sens que c'est approprié d'en donner un. Mais ça me tente d'être généreux parce que ces points-là, ça rend vraiment la game intéressante. L'autre affaire, c'est ça, des fois, tu sais, si je trouve qu'il y a vraiment une passe cool, je vais en donner un. Fait que là, les points des convictions. Une fois que tu as dépensé ça, ça te permet de faire plusieurs choses typiquement des 20. La première, c'est de relancer le dé. Et ça, c'est intéressant. Parce que, OK, un dé 20, ça va de 1 à 20. Tu relances le dé, tu n'aimes pas ton premier jet, tu relances le dé. Sauf que là, tu ne fais pas juste le relancer, c'est que virtuellement, tous les résultats, si le dé affiche entre 1 et 10, il faut que tu ajoutes plus 10. Si c'est entre 11 et 20, tu gardes ça tel quel. Ça veut dire que ton dé, ta relance, n'aura jamais en bas de 11. Ce qui est très, très cool. Tu es vraiment avantagé par une relance. Autrement dit, tu ne seras pas victime d'un deuxième jet de merde, parce que c'est un D20, on s'entend. Un D20, c'est fatigant. Fait que, tu sais, ton deuxième jet est vraiment avantagé. Ce que tu peux faire aussi, tu peux activer ton pouvoir de classe, ton habilité de classe. Ça, c'est important parce qu'au premier niveau, la première classe que tu choisis vient avec une habilité spéciale que tu as juste à ce moment-là. Fait que tu as besoin d'un point de conviction pour l'activer. Comme pour l'expert, ça te permet d'avoir 4 points dans un skill de ton choix, même les skills que tu peux utiliser sans entraînement, que tu as besoin d'entraînement, excusez, que tu ne peux pas utiliser sans entraînement, c'est ça que je voulais dire. Bien, soudainement, tu t'y connais le temps d'une scène. L'adepte, ça te permet de lancer un sort que tu n'as pas encore appris, un pouvoir. Puis le guerrier, ça te permet d'effacer toutes les blessures mineures one-shot. L'autre affaire que tu peux faire avec ça, tu peux activer un don, un feat, que tu n'as pas encore. Le seul prérequis, c'est que tu aies théoriquement accès à ce feat-là. OK? Si théoriquement, tu as les prérequis pour
avoir ce feat-là, ben, tu pourrais soudainement l'avoir le temps d'une action. Tu sais, mettons que tu as besoin, tu es un guerrier, tu as besoin de faire un cleave. Je sais pas si l'appelle de même dans True 20, mais l'affaire qui pogne plusieurs personnes en même temps, tu as besoin d'un cleave là. Ben, tu pourrais prendre un point de conviction, puis soudainement, tu te livres. Comme si tu avais le feat. Tu sais, fait que ça c'est cool. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux effacer la pénalité d'un challenge. Dans ce jeu-là, tu as les challenges. Qu'est-ce qu'un challenge? Un défi, c'est qu'en fait, quand tu arrives à faire une action, le maître de jeu peut te dire, OK, ça te prend 15 réussir, mais le joueur il dit, non, mais j'aimerais ça le réussir à 20 parce que je veux réussir de quoi supplémentaire. Je veux comme réussir une action mais avec plus d'effets dedans. Mais tu peux comme finalement ramener ta difficulté à 15. Tu sais, je fais un challenge, mais j'ai pris un point de conviction, puis ça me facilite la vie. Fait que ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tu peux avoir une action de plus. Ça, des fois, ça peut être critique, là. T'as besoin de donner le coup d'épée de plus. Là, tu veux pas attendre un round de plus. Ou tu peux avoir une action de mouvement de plus. Fait que tu fais comme 2 actions normales de mouvement, ça te coûte un point de conviction. Tu sais, ça peut être vraiment pratique. Tu sais, j'avoue que tactiquement, c'est vraiment cool. Tu peux effacer ta fatigue. Tu sais, dans ta ligne de fatigue, là, tu fais comme t'as donné des claques d'en face avec ton point de conviction, puis là, tu es prêt à repartir à l'aventure là, en ayant effacé ta fatigue. Fait que ça, le point de conviction, ça reste ça. Ça sert à faire un test pour te guérir. Dans True 20, la façon que ça marche, la guérison, c'est qu'après un certain temps, tu roules un dé contre une certaine difficulté pour permettre en fait à ton personnage de se guérir. Tu sais, il y a les blessures les plus mineures, tu n'as pas besoin de faire ça tant que ça, quoique tu pourrais l'utiliser pour ça, mais tu sais ça, souvent, mettons, les blessures plus graves, c'est après un certain temps que tu roules le dé, savoir si au moins tu remontes d'un niveau de guérison, mais ça te permet de le faire là. Tu sais, autrement dit, tu raccourcis le temps considérablement. Tu sais, dans le fait, tu élimines le temps que ça te prend. Et finalement, tu peux échapper à la mort. Échapper à la mort, ça veut dire que si tu es théoriquement mort, je pense que tu te stabilises. Ou si tu es dying, tu te stabilises. En tout cas, ça te permet de te stabiliser. Ou une affaire la même. Ouais. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qui rendent le jeu vraiment très héroïque. C'est le genre de système qui fait en sorte que les joueurs peuvent au moins avoir essayé de faire de quoi de hyper cool parce qu'ils ont l'outil pour le faire. T'as pas besoin de cacher, de fudger un jet dedans en arrière de l'écran, puis dire « Ah, tu l'as! » Tu sais, OK, non. On est capable, sans tricher, d'avoir un peu de pouvoir sur ce qui se passe. Et c'est correct, parce que les joueurs, c'est supposé être les vedettes de l'histoire. La seule affaire que je me demande, c'est à quel point les personnages non-joueurs ont accès à ça. Peut-être les méchants importants. Je l'ai pas vu mentionner directement. Je sais que les monstres n'ont pas ça, cette affaire-là. Fait que c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, le fait que les personnages joueurs ont accès à ça et pas nécessairement les ennemis, les rend encore plus héroïques. Ça devient les vrais héros de l'histoire. Fait que les points de conviction, c'est une super bonne mécanique. Ça peut être implanté dans d'autres systèmes de jeu, évidemment, des 20. Certains aspects de cette mécanique-là peuvent être utilisés. Donc, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Les points de conviction à True 20. Ben, c'est cool. François Letarte, JDR 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.